J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus. Continuons notre série, Béréen l'explorateur. Nous en sommes à Lévitique, chapitre 25. Lévitique, chapitre 25. La dernière fois, nous avions parlé du droit de rachat et du repos. Donc on a vu dans Lévitique 25 la question du repos, les sabbats et le jubilé. Donc on va faire un petit rappel. Déjà chaque semaine, le 7e jour. Donc le 7e jour, c'est le samedi, c'est pas le dimanche. C'est l'UNESCO qui a fait du dimanche le 7e jour. Donc pour un problème d'agenda. Hein. Donc puisque au lieu que l'agenda commence du lundi à samedi et puis du dimanche à samedi, ils ont préféré mettre les choses du lundi à dimanche. Pourquoi? Comme ça, on peut voir tous les week-ends, vendredi, samedi, dimanche, sur la même face. Plutôt que de faire du dimanche à samedi, alors que le week-end précédent est de l'autre côté de la page. Donc, il faut tourner pour voir vendredi et samedi pour que ça colle avec dimanche. Donc, dans un but d'organisation du mondial, ils ont fait les choses ainsi. Mais le 7e jour, en réalité, c'est le samedi, c'est pas le dimanche. Donc on a dit premier repos. Sabbat ne veut pas dire 7e, ça veut dire tout simplement repos. Ça vient d'un mot dont la racine veut dire repos. L'idée qui est là, c'est l'idée de repos. C'est pas l'idée du 7e jour. Voilà. Ce qui fait que d'ailleurs, il y a des sabbats qui tombent les mercredis, puisque le sabbat, comme on va le voir, n'est pas que le 7e jour. Donc le sabbat primaire, le premier sabbat, c'est le 7e jour. Donc l'idée, repos, pourquoi repos? Pour exalter l'Éternel, c'est-à-dire se souvenir de qui est Dieu. Ce n'est pas repos pour dormir, mais repos, c'est vrai, pour physiquement se reposer, mais aussi pour diriger le regard vers ce qui est spirituel. Voilà, qu'on se concentrer sur cela. Ensuite, il y a des sabbats des fêtes. Donc, il y a on a vu ça dans Lévitique 23, il y a des fêtes que le Seigneur a demandé de faire dans un but chronologique par rapport à l'histoire de l'humanité, dans un but de commémoration par rapport à ses délivrances du passé et dans un but lié à la fin des temps, parce que ça décrit aussi les événements de la fin des temps. Voilà, donc il y a plusieurs objectifs. Donc on a déjà fait le rappel de tout ça. Donc ces jours-là qui pouvaient tomber un mercredi, ça pouvait tomber un lundi, c'était aussi des sabbats, puisque on se repose ces jours-là, on ne fait pas de l'ouvrage séculier, on se concentre sur Dieu. Et là, qu'est-ce qu'on voit dans Lévitique 25? Il y a le repos carrément de la terre. Il dit quand vous entrez vous arrivez à la terre promise, sachez que même la terre aussi connaîtra un sabbat. Donc Dieu décrète que même la terre devait être laissée au repos, cette fois-ci pendant une année. Donc après 6 ans de travail de la terre, 7e année, repos. Voilà. Donc ça c'est le repos de la terre.
Et il va plus loin. Il décrète qu'après cette série de 7 années, il y aura une année qu'on appellera l'année du jubilé, où, voilà, non seulement ça sera une année de repos, mais ça sera une année où on met le compteur à zéro. Donc l'esclave est libéré. La terre est rendue à la personne qui te l'a vendue. Celui qui s'était retrouvé dans une position de pauvreté et qui avait vendu sa terre, ben, la récupère le jour du jubilé. Donc ça, n'est-ce pas une sorte d'idée de paradis quand on voit ce que c'était le jubilé? C'est comme si Dieu veut nous montrer, voilà, le repos réel que je prépare pour vous, que je veux pour vous, qu'il n'y ait plus d'esclaves, qu'il n'y ait plus de quelqu'un qui se retrouve bloqué parce qu'il n'a pas de terre, parce qu'il a vendu sa terre. Donc Dieu bénit son peuple à tous les niveaux. Et même la 48e année, puisque l'année du jubilé c'est la 50e année, la 48e année il dit je vais vous donner les récoltes x3. De sorte que la 49e année qui tombe sur une année, après une année de 6 ans, après une série de 6 ans, ben, la 49e année, vous n'avez pas à travailler, donc vous allez manger de ce que vous avez récolté 48e année. 50e année, vous n'avez pas non plus à travailler, puisque c'est l'année du jubilé. Donc la 48e année, je vais donner la récolte. Et puis la 51e année, puisque c'est là que vous recommencez à travailler, vous n'avez pas encore de récolter. Donc, je vous avais déjà donné la récolte pour 3 ans. Donc, Dieu a pensé à tout. Quand on lit ça, on se dit, mais vraiment, on comprend bien quand Paul dit dans Hébreux 4:9 que le véritable sabbat, pour le chrétien, il arrive. C'est l'éternité au paradis. C'est ça le véritable sabbat, c'est ça le véritable repos. Entre-temps, il est dans un sabbat spirituel en Christ, parce que Christ a tout fait pour nous. Et nous, nous jouissons, nous vivons de ce que Christ a accompli pour nous à la croix. C'est ce qui est écrit dans Ephésiens 2:8-10. Nous faisons les œuvres préparées d'avance. Des œuvres que Christ a déjà obtenues pour nous à la croix. Donc nous sommes en quelque sorte dans une sorte de sabbat spirituel. Mais que bien sûr, on en a déjà parlé, que nous refusons. Nous cherchons toujours à faire des efforts pour impressionner Dieu, pour impressionner les autres chrétiens. Nous cherchons toujours à faire des efforts pour nous sentir utiles. Alors que la Bible nous dit que nous sommes dans le repos en Christ. Mais nous ne voulons pas de ça, malheureusement. C'est ce qui explique beaucoup d'embêtements encore au milieu de nous. Parce que si nous vivions vraiment le repos en Christ, il n'y aurait même pas de dispute entre nous. Il n'y aurait même pas de guerre. Il n'y aurait pas de problème parce que chacun est dans l'attente de ce que Christ a fait pour lui. Que tu pries 4 heures du temps, tu vas considérer ça comme étant un cadeau de Christ. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Quand j'ai prié 4 heures du temps, je me dis, oh, j'ai beaucoup travaillé, Dieu va m'exaucer en fonction de mes 4 heures du temps. Donc tu sors du repos. Mais quand j'ai prié 4 heures du temps, j'ai jeûné 5 jours, je considère déjà ça comme un cadeau de Dieu, pas comme un truc issu de mes efforts. Et c'est là que mon cœur est en paix. C'est là que je ne veux pas critiquer celui qui n'a pas fait. Parce que ce que moi je fais, je considère ça comme une grâce liée à ce que Christ a accompli. Moi, je suis dans le repos. Oui, j'ai pu produire des efforts, mais par la grâce de Dieu. Donc forcément, je ne veux pas juger celui qui n'a pas produit les mêmes efforts que moi, puisque déjà mes propres efforts ne sont que grâce. Donc c'est ça le repos dans le Seigneur. Donc on est dans l'attente de ce que on reçoit, ce que Christ a produit pour nous. Mais malheureusement, on refuse cela. Et donc quand on voit le système du jubilé, on se dit vraiment, non seulement il y a le sabbat de la terre, donc pendant à la 7e année, il y a le jubilé, libération de l'esclave, on se rend compte que Dieu, le sabbat du 6e jour, n'est qu'une préparation au véritable sabbat qui nous attend, le repos éternel.
Et malheureusement, les religieux vont s'accrocher sans chercher l'explication, le sens profond, sans chercher le message. On va s'accrocher à un rituel. Donc beaucoup s'accrochent à un rituel, comme ça on connaît les adventistes du 7e jour, qui s'accrochent à ce rituel-là du sabbat du 7e jour. Mais bien aimé, quand on lit tout ça, on se dit, mais ces gens-là devraient aussi faire l'année sabbatique. Est-ce qu'ils font l'année sabbatique? Ils ne le font pas. Ils devraient faire aussi le jubilé. Si tu t'accroches au sabbat du 7e jour, tu dois aussi faire le sabbat de l'année sabbatique. Donc après 6 ans, tu ne travailles pas, toute une année. Si tu t'accroches au sabbat du 7e jour, tu dois aussi faire le jubilé. Donc après cette série de 7 ans, la 50e année, tu ne fais plus rien. Mais est-ce que c'est ce qui est fait? Ce n'est pas ce qui est fait. Est-ce que les Juifs font ça? Les Juifs d'aujourd'hui. Est-ce qu'ils respectent ce qu'on est en train de lire? Après 6 ans, 7e année, pas de travail dans le pays. Est-ce qu'ils respectent ça? Ils ne respectent pas cela. Sinon, on le saurait. Ils ne respectent pas cela. Est-ce qu'ils respectent l'année du jubilé? Ils ne respectent pas cela. Mais le sabbat du 7e jour, là, c'est terrible. Parce que quand on est en Israël le samedi, rien ne fonctionne. Donc tout est bloqué. Même l'ascenseur, il y a le Shabbat lift. Donc c'est-à-dire que dans chaque immeuble où il y a des ascenseurs, il y a toujours 2 ascenseurs. Il n'y a jamais un seul. Il y a 2 ascenseurs. Il y a un qui fonctionne normalement. Il y a un qui est réservé au sabbat. C'est-à-dire cet ascenseur-là, quand on y entre le samedi, les boutons ne fonctionnent pas parce qu'ils considèrent qu'appuyer sur un bouton, c'est du travail. Donc, normalement, il faut marcher plutôt. Par exemple, tu vas au 7e étage. Marcher jusqu'au 7e étage, ça, ce n'est pas du travail. C'est quand tu appuies sur le bouton de l'ascenseur que c'est du travail, bien aimé. Vous voyez comment la religion peut rendre les gens bêtes? Donc, parce qu'ils considèrent que marcher, c'est un exercice normal humain. Mais appuyer sur le bouton de l'ascenseur, c'est le travail, c'est l'homme qui a fait ça. Alors que le marcher, c'est un travail naturel. Quand Dieu a créé l'homme, l'homme marche. Mais appuyer sur le bouton de l'ascenseur est une invention humaine. Quand tu appuies sur le bouton, tu travailles. Mais quand tu marches jusqu'au 7e étage, tu ne travailles pas. Et donc, dans le Shabbat lift, quand on entre, tu n'appuies pas sur le bouton. En fait, l'ascenseur lui-même, il fonctionne tout seul. Il arrive au 2e étage, il s'arrête. Ça s'ouvre. Même si toi, tu ne descends pas, hein, il s'ouvre. 3e étage, il s'arrête, ça s'ouvre. 4e étage, il s'arrête, ça s'ouvre. Jusqu'au 7e, tu arrives. Ça s'ouvre et tu descends. Donc, c'est fait ainsi de sorte que celui qui entre, il va descendre à l'étage qui lui correspond. Donc, ça s'appelle Shabbat lift. Vous voyez des gens accrochés au sabbat du 7e jour comme ça, mais qui ne pratiquent pas le sabbat qu'on a lu dans Lévitique 25. Le sabbat de l'année, de la 7e année, ils ne pratiquent pas ça. Ils ne pratiquent pas le jubilé. Donc, on voit comment, tôt ou tard, quand on est dans la religion, on est coincé à un moment donné. On est coincé à un moment donné. Et nous devons à chaque fois chercher le fond des choses. Saisir le message du Seigneur quand on lit les textes bibliques. Donc on ne doit pas se bloquer à un rituel. Si on se bloque par rapport à un rituel, on doit faire tous les autres rituels. Donc les gens qui se bloquent par rapport au samedi, doivent faire aussi le jubilé. Ils doivent faire aussi l'année sabbatique, mais ils ne le font pas. Donc on voit les contradictions, parce qu'aujourd'hui dans les milieux chrétiens, on commence à voir de plus en plus de gens qui font le sabbat. Mais on les attend l'année sabbatique, il n'y a pas d'année sabbatique. Puisque tout ça c'est des instructions du Seigneur. On va voir à la fin, il a dit qu'il faut obéir à toutes les instructions. Quand on va finir Lévitique, il leur dit qu'il faut obéir à tout ça. Donc vous obéissez le samedi, sabbat, mais il n'y a pas d'année sabbatique.
il n'y a pas d'année de jubilé, il y a un problème. C'est la contradiction de la religion. La religion, c'est quoi? L'homme lui-même s'accroche à des choses qu'il fixe comme il faut pour se sentir servir Dieu. Mais ce n'est pas vraiment la volonté de Dieu. La volonté de Dieu était de comprendre que Dieu nous réserve le paradis, l'endroit de repos, et que nous devons déjà vivre un avant-goût à travers l'année du jubilé ici sur terre. Vivre un avant-goût à travers le samedi, le sabbat du repos, le sabbat du samedi. Vivre un avant-goût à travers l'année sabbatique. Mais les choses ont été religieusement traitées et les gens, quelque part, ils vivent la contradiction, mais ils ne s'en rendent pas compte. Et vous comprenez, bien aimés, ce que j'ai l'habitude de vous dire, c'est que ces gens-là, ils ne lisent pas les Écritures. On a deux catégories de personnes dans les religions. Il y a la première catégorie, c'est des gens qui ne lisent pas. Ils suivent culturellement, ils suivent comme ça, comme d'une manière vague, globale. Mais ils ne lisent pas eux-mêmes. Et deuxième catégorie de gens, ils lisent, mais ils sont irresponsables. Ils sont irresponsables parce qu'ils ne s'autorisent pas à méditer sur leurs croyances. C'est-à-dire, quand on te dit, c'est comme ça, tu es un irresponsable. Donc tu vas dans un temple prier, tu vas dans un endroit prier, sans réfléchir sur ce que tu fais. Proverbe 16, 20 nous dit, celui qui sait réfléchir aux choses a trouvé le bonheur. Il a trouvé le bonheur. Donc, les gens dont nous parlons là, ils lisent. Donc, la première catégorie ne lit pas. Ils vont à la synagogue, ils vont écouter ce que le rabbin dit. Ça leur suffit. Le rabbin devient comme leur sorte de Dieu. Ils n'ont vraiment pas affaire à Dieu lui-même. Et ça se passe dans toutes les religions. Les gens viennent. Le pasteur a dit quelque chose, ça suffit. Lui-même ne lit pas les Écritures pour savoir ce que son Dieu dit. Au fait, il est lié au pasteur, il n'est pas lié à Dieu. Vous imaginez le nombre de gens qui vont aller en enfer comme ça? Parce qu'ils n'ont pas affaire à Dieu lui-même. Ils ont affaire à des hommes. Parce que ce que nous lisons, vous et moi, est très clair. Dieu fixe une année sabbatique, mais qui pratique ça? C'est très clair, une année de jubilé. Qui pratique ça? Même en Israël, qui pratique ça? Personne. Mais ils sont chauds pour pratiquer le samedi et consacrer le samedi. Mais donc c'est votre religion, c'est pas... Parce que si c'était dans l'esprit de Lévitique, vous pratiqueriez tout. Voilà. Donc ce que sont ces humains-là, ils lisent pas. Parlez à la plupart des musulmans. Ils lisent pas du tout le Coran. C'est une affaire familiale. Ils suivent plus ou moins avec conviction, mais ils sont embarqués dans quelque chose. Maintenant, il y en a qui lisent, mais qui sont irresponsables. Ils ne s'autorisent pas à réfléchir sur ce qu'ils font. On doit réfléchir, dire, mais puisque nous faisons le sabbat, pourquoi nous ne faisons pas l'année sabbatique? Normalement, on devrait réfléchir. Mais puisqu'on fait le sabbat, pourquoi on ne fait pas le jubilé? Mais ces gens-là, je parle pour ceux qui lisent quand même, ils n'y réfléchissent pas, c'est des irresponsables. Ou alors, c'est des infiltrés de l'ennemi qui sont là pour le pouvoir. Il y en a qui ont déjà compris qu'il y a un problème, mais il a déjà un pouvoir. Il est déjà imam, il est déjà prêtre, il est déjà, comment dire, rabbin. Il sait qu'il y a un problème avec ses pratiques, mais il a déjà un pouvoir, il ne veut pas quitter ce pouvoir-là. Oui? Pasteur, tu peux nous expliquer en fait en quoi consiste leur année sabbatique? Ça consiste en quoi Après 6 ans, pendant une année, tu ne fais rien. Mais tu fais quoi pendant ce temps? Mais tu te reposes. Tu pries, je ne sais pas.
Donc tu ne travailles pas. Donc la 7e année, tu es là, tu sers Dieu, tu fais du bien aux gens, mais tu ne fais pas un travail séculier normal. C'est ça l'année sabbatique. Et le jubilé encore mieux que ça, parce que non seulement tu ne fais pas ça, eh bien, si tu avais des esclaves, tu les libères. Si tu avais acheté le terrain de quelqu'un, tu lui redonnes son terrain. Voilà. Le jubilé, c'est encore le sommet quoi, de la paix, de l'unité, du repos. Voilà. Donc c'est ça. Et ces gens-là ne pratiquent pas tout ça, mais ils sont chauds pour défendre leur religion. Moi, bien aimé, je veux nous dire une chose. Ne faisons pas partie de ces gens-là. Qui, soit ils lisent pas, deux, ils lisent, mais ils sont irresponsables. Soyons responsables. Quand on lit les Écritures et qu'on voit des promesses bibliques, on doit être responsable pour dire à Dieu, oui, mais tu dis ça, mais je ne vois pas. On doit être sérieux dans ce qu'on fait. Sinon, on finira comme tous ces gens-là qu'on critique là. On dit, mais ils lisent. Vous imaginez, ils lisent l'année, mais ils ne pratiquent pas. Mais ils vont s'accrocher à un paramètre de leur religion. C'est pourquoi le musulman qui se permet d'aller tuer des gens au nom du Coran, mais lui, il est sérieux. Parce qu'il pratique ce qui est écrit dans son livre. Il faut terroriser les mécréants, il faut en tuer. Lui, il est sérieux. Mais le musulman qui lit le Coran et qui ne le fait pas, il est responsable parce qu'il lit, il suit quelque chose, mais il ne pratique pas ce qui est écrit. Mais l'autre, il est sérieux, mais dans l'erreur, mais il est sérieux. Il est responsable si je suis dans cette religion-là, mais je dois vivre ce qui est écrit dans cette religion-là. Donc ne tombons pas dans le piège de suivre sans réfléchir, de suivre un pasteur sans réfléchir, de suivre la... Non. Donc il faut qu'on soit en relation directe avec Dieu à travers les Écritures. Nous-mêmes on lit et on scelle notre alliance personnelle avec Dieu. Pas parce que quelqu'un a parlé. Et deuxièmement, quand on lit, on doit être responsable pour dire à Dieu, mais je lis, mais je ne vis pas ce que tu as écrit. On doit lui poser la question. Pourquoi telle chose nous arrive quand les apôtres ont prié pour un enfant, il n'a pas été délivré? Ils ont dit à Jésus, pourquoi il n'a pas été délivré? Parce que depuis un moment, nous prions pour les gens, on chasse les démons sans problème. Mais pourquoi pour celui-ci, le démon n'est pas parti? C'est ça la responsabilité. Tu peux pas, ils ont prié, le démon n'est pas parti. Bon, on se tait seulement, on suit les maîtres. Oh non, tu dois être responsable dans ta croyance. Tu dois être responsable, dire, oh, mais il y a un souci là. Seigneur, est-ce que tu peux nous expliquer? Maintenant, le Seigneur peut nous dire, pour le moment, tu suis, j'expliquerai plus tard. Mais c'est lui qui va le dire. Mais on ne peut pas suivre comme des moutons, avec des incohérences, on suit quand même. Non, on doit prier pour lever ces incohérences, afin que notre foi soit limpide, notre foi soit toujours au top. Non pas qu'on comprend tout, hein? Moi non plus je ne comprends pas tout, mais ce qui est nécessaire pour ma progression, bien, je comprends. Et quand ça ne va pas, on parle au Seigneur, on dit mais ça ne va pas. Tu as dit telle chose. Et c'est lui qui va dire oui, j'ai dit telle chose, mais j'ai dit aussi telle autre chose dans tel endroit. Les deux se complètent. Toi, tu n'as pris qu'une face. Ah, on comprend, ah oui, d'accord, je n'avais pris qu'une facette de la chose. Il y a plusieurs facettes. Vraiment, c'est une exhortation à être responsable de ce qu'on lit, dans ce qu'on lit. Être responsable. C'est écrit, il faut que ça se vive, il faut que je construise sur cela. C'est très important. Tu entres dans une voiture, là où c'est écrit start, donc pour démarrer, mais dans ta voiture, il faut appuyer là où c'est écrit stop pour démarrer. Tu te dis,
Mais non, c'est écrit. Tu dois aller voir le constructeur pour lui dire, mais pourquoi ça démarre là où c'est écrit stop? C'est là qu'elle va dire, ah oui, mais ça a été écrit en langue de Bangladesh. Là-bas, stop, ça veut dire démarrer. Là, tu as l'explication. Voilà. Mais tu es là, tu entres dans la voiture, tu appuies sur stop et ça démarre. On te dit, bon, du moment que ça démarre, c'est bon. Attention, parce qu'un jour, tu vas appuyer sur la radio, l'eau va sortir dans la voiture, tu ne vas pas comprendre. Donc, vaut mieux éclairer les choses. Non, c'est très important qu'on soit responsable dans ce qu'on fait. C'est pourquoi l'Église est médiocre. Parce que les gens, ils se disent, je suis chrétien, ça fait 30 ans. Ce n'est pas maintenant que je vais commencer à me poser des questions. Voilà. Allez, on attend le retour du Seigneur. Tout en observant comment il y a la déchéance dans l'Église, les chrétiens sont faibles, ils sont devenus esclaves des maladies, esclaves des médecins, ils sont devenus... Ils ne brillent plus, on est là, on vit seulement, on se dit, bon, ce qu'on croit est vrai, Jésus est vrai. Mais Jésus est vrai, mais Jésus a donné des instructions. Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Jésus est vrai, mais Jésus a dit, je serai avec vous tous les jours. Donc il faut que nous pratiquions ce que Jésus a dit. On ne doit pas rester dans le, ah mais Jésus est vrai, c'est lui le Dieu Tout-Puissant, et on chante Jésus. Non, on doit vivre ce que le Seigneur a dit. On doit être responsable dans notre foi. C'est comme ça que ça produira des vrais chrétiens qui iront loin, qui feront briller la gloire de Dieu. Parce qu'ils sont responsables, ils font face à Dieu pour lui dire, mais... Voilà. Moïse se retrouve devant la mer Rouge. Il dit, mais Dieu, mais regarde, on se retrouve devant la mer Rouge, tu nous as sortis là. Mais voilà, Dieu dit, ne vous en faites pas. Je vais l'ouvrir. Il ouvre la mer Rouge. C'est ça la responsabilité. Comment est-ce que Moïse a raté la terre promise? Les gens se plaignent, il n'y a pas d'eau. Ah, mais vous croyez quoi? Au lieu d'être responsable vis-à-vis de ton Dieu, tu entres dans la discussion avec les humains. On vient te dire, ah mais tiens, si tu es avec Dieu, mais pourquoi tu n'as pas de voiture? Pourquoi tu n'as pas de travail? Au lieu de te tourner vers Dieu pour dire, Seigneur, tu m'as promis ceci dans la parole, mais je ne vis pas ça au point que les gens parlent. Toi, tu commences à discuter avec les gens. Vous allez voir ce que Dieu va faire. Vous allez voir que Dieu va... Mais on t'a entraîné. Tu n'es pas responsable. Au fait, tu veux entraîner Dieu dans une piste que quelqu'un a inventée. Dieu ne t'a pas dit d'entrer en débat pour dire, vous allez voir ce que moi je vais faire. Vous allez voir. Non. Toi, tu dois commencer par gérer ta relation avec Dieu. Tu dis, mais moi j'ai fait un contrat avec toi. Tu n'honores pas. Et d'ailleurs, c'est pourquoi les gens sont en train de parler contre toi et contre moi. Tu traites ça avec, puisque tu as fait le contrat avec lui. Ce n'est pas avec les gens qui se moquent de toi que tu as fait le contrat. C'est ça la responsabilité. Et Dieu, quand il voit ça, que c'est vers lui qu'on se tourne, il nous prend au sérieux, il agit promptement et puissamment. Pourquoi Dieu n'agit plus aujourd'hui? À cause de l'irresponsabilité. Les gens le suivent dans une logique de mouton sans entrer en confrontation avec lui, en discussion avec lui. Parce que lui-même il dit, il faut discuter avec moi dans Ésaïe 43, 26. On va lire ça. Ésaïe 43, 26. Il dit, il faut plaider avec moi. Il faut être responsable dans ta foi. Ésaïe 43, 26. Oui, Christian. Isaïe 43, verset 26. Réveille ma mémoire, plaidons ensemble. Parle toi-même pour te justifier. Voilà. Réveille ma mémoire. C'est-à-dire que bon, quand tu dis à quelqu'un que vous allez voir ce que Dieu va faire, tu tiens ça de qui? De toi-même. De ton orgueil qui répond aux autres comme ça. Mais Dieu dit non. Réveille ma mémoire.
ma mémoire à moi. Donc tu dois te tourner vers Dieu, tu prends la parole, tu dis, Seigneur, tu as dit telle chose dans tel verset. Tu as dit encore telle autre dans telle chose. Mais alors, regarde, ça ne s'accomplit pas et les gens se moquent maintenant. Voilà, réveille ma mémoire. Plaidons. Ça, c'est la responsabilité. Esprit de responsabilité. Mais quand on commence à dire, ah, mais vous allez voir. Mais non, qui t'a demandé de dire aux gens, vous allez voir? C'est ça. C'est-à-dire, on commence à défendre notre foi comme quelqu'un défendrait quoi? Une équipe de football. Vous savez, les gens qui sont attachés à un club de football, même s'ils perdent 3-0, c'est leur club. On voit ça surtout avec les anglophones, oui, donc les anglophones, pas les anglophones, les gens du Royaume-Uni, les gens de l'Islande, les gens du Nord, là. Quand ils soutiennent leur équipe, même s'ils perdent 4-0, ils sont en train de chanter, voilà. C'est les Latins qui sont différents. Dès que leur équipe est en train de perdre, voilà. Au fait, ils prennent la couleur de l'équipe. Mais les anglophones, les gens du Nord, là, même quand leur équipe perd, ils sont avec leur équipe. Et c'est comme ça qu'on commence à défendre notre foi. Même quand il y a une sorte de défaite apparente, on défend seulement parce que tu as fait ce choix-là. Et tu défends parce que c'est ton pays, tu défends parce que c'est comme ça qu'on défend nos pays. C'est ton pays, tu défends. C'est ton choix, tu défends. C'est ta femme, tu défends. Mais il n'y a pas une vraie construction pour dire, ben, je signais tel contrat avec Dieu. Et les gens se moquent de moi. Je dois rappeler à Dieu ce qu'il a dit. Construire avec lui. J'en parle avec sérieux parce que c'est ça qui freine l'Église. La multitude des gens irresponsables qui ne travaillent pas avec Dieu, mais qui travaillent selon leurs pensées, selon leur conception de la religion. Ils ne sont pas avec Dieu, mais ils ont épousé. Moi, je ne dis pas qu'ils n'ont pas vraiment épousé la foi chrétienne. Ils l'ont épousé, mais ils sont restés irresponsables. Non. Ils ont épousé parce qu'ils ont vu. Ils ont eu la révélation que Jésus est vrai. On n'en disconvient pas. Mais ça ne s'arrête pas là. Il faut être conséquent. Il a donné des écritures. Ces écritures-là, c'est un plan d'action pour nous. Donc on doit être conséquent, marcher selon ces écritures-là. Vous imaginez quelqu'un qui te vend son avion, qui te vend un avion. Tu entres dans l'avion, tu commences à tripoter sur les boutons et puis ça explose. Quand tu vas aller le voir, il va dire, mais est-ce que vous avez lu le mode d'emploi? Oh non, j'ai essayé. Oh, mais monsieur, vous êtes fou. Vous auriez dû lire le mode d'emploi. Donc nous, on va venir maintenant voir le Seigneur. Mais Seigneur, telle chose, telle. Mais le Seigneur va dire, mais est-ce que vous avez repris mes paroles? Gérer les choses avec ça, construire avec ça. Comment vous avez fonctionné dans votre vie? Oui, mais moi j'allais à l'église. Le Seigneur va dire, mais c'est parce que je voulais de vous. Je voulais que l'église est là. C'est un des paramètres. Mais qu'est-ce qui est écrit dans Acte 2,42? Question. Acte 2,42. Parce qu'on doit arrêter avec le tourisme. On doit arrêter avec le fait d'être chrétien comme si on supportait une équipe. Non, on a une construction à faire, on a une responsabilité. C'est-à-dire que Dieu, les gens ne le voient pas, mais il nous voit, nous, ses serviteurs. Donc on a la responsabilité d'être son image. Comme Christ a été son image. Donc quand il était sur terre, on lui a dit, mais tu fais quoi ici? Ton père et moi, nous te cherchons, ça fait 3 jours. Vous ne savez pas que je dois faire les choses de mon père. Là, Marie a compris que là, ce n'est pas... Vous savez, Marie savait qu'on avait prophétisé que c'est le Fils de Dieu, non? Un ange lui avait dit ça. Mais nous, les hommes, on oublie.
Mais quand Jésus lui dit, tu ne sais pas que je dois faire les choses de mon papa, Marie s'est calmée. Elle dit, là, c'est vraiment le Fils de Dieu. Si elle avait oublié ce jour-là, c'est revenu. C'est à nous de rappeler aux gens que là, Dieu existe. Dieu existe. Parce que ce que vient de me dire ce monsieur-là, il ne savait pas. Dieu existe parce que la souffrance qu'il endure là, seul Dieu lui donne. Donc, au fait, on est l'image de Dieu, c'est nous. Mais il faut construire ça avec une vraie relation avec Dieu. Pas venir juste à l'église comme ça. Suivre un pasteur, bien non. On construit les choses en responsable. Sinon, on est semblable à tous ces juifs qui s'accrochent au sabbat, mais qui ne font pas l'année sabbatique, qui ne font pas le jubilé. Vous savez, je vais vous dire même quelque chose de plus grave. Vous savez que depuis, il y a eu le premier temple. Le premier temple, c'était l'image de quoi? En fait, c'était la construction solide de quoi? On est dans le chapitre, vraiment, si vous ne savez pas, c'est grave. Du tabernacle. Donc le temple, c'était la reproduction en pierre et bois, donc en solide, du tissu qui était la grande tente, le tabernacle. Le temple, c'était ça. Et maintenant, dans le lieu très saint, il y avait quoi? Dans le lieu très saint, dans le tabernacle, dans le temple aussi, donc le premier temple, qu'est-ce qu'il y avait dans le lieu très saint? Je n'entends aucune réponse là. Oui, Ginette? Il y avait l'arche de l'alliance. Et dans l'arche de l'alliance, il y avait un peu de manne, il y avait le bâton d'Aaron et les tables de la loi. C'est cette arche-là qui symbolisait qui? La présence de Dieu. C'est cette arche-là qui symbolisait la présence de Dieu. Est-ce que vous savez que le deuxième, parce que là, ce premier temple a été détruit par qui? Par Nebuchadnezzar. Les Juifs, ils ont reconstruit un nouveau temple. Mais quand ils l'ont reconstruit, du temps d'Hérode, l'arche avait été déjà prise et perdue lors des guerres précédentes, des siècles d'avant. Donc, ça veut dire que pendant des années, les Juifs ont adoré Dieu dans un temple sans qu'il y ait l'arche. Vous comprenez que le but principal, on est sur Lévitique. Le but principal, c'était quoi? La leçon que nous apporte Lévitique. Pourquoi le tabernacle? Le but principal, c'était faire habiter Dieu au milieu d'un mauvais peuple. Au milieu d'un peuple qui n'est pas bon, mais faire habiter le Dieu bon, le Dieu saint, au milieu d'un peuple pécheur. Donc il fallait un système de sacrifice pour que à chaque fois le péché soit écarté, couvert, pour permettre à Dieu de rester. Parce que le Dieu saint ne peut pas habiter au milieu d'un peuple qui n'est pas saint. Donc il fallait un processus de sanctification du peuple. C'est pourquoi le tabernacle. Pour faire habiter Dieu au milieu de son peuple. Donc l'arche était la pièce principale du tabernacle. Puisque c'est elle qui représentait la présence de Dieu. C'est pourquoi personne ne pouvait entrer dans le lieu très saint. Donc pendant des années, ils ont adoré Dieu sans qu'il y ait l'arche. Il y en a qui en ont fait même des livres, c'est ce que je suis en train de vous dire. Ils en ont fait même une doctrine, mais bref. Nous, on ne va pas faire de ça une doctrine, mais c'est une révélation que je nous donne. C'est que pendant des années, ils ont été dans le mensonge. Puisque l'arche n'est pas là. À quoi sert le temple si l'arche n'est pas là? Dieu a laissé faire. C'est pour vous dire que quand Jésus vient, c'est pour les soulager, pour leur dire, maintenant, il est là, lui-même, Dieu. Votre temple là, quand on dit à Jésus, regarde le temple, comment il est beau. Il a dit, oh, tout ça sera détruit. Pourquoi ça sera détruit? C'est du mensonge. Ce qui est de Dieu ne peut pas être détruit, bien aimé. C'est de l'homme, ça va être détruit. Il n'y a même pas la présence de Dieu là-bas. Parce que c'est moi, Dieu, mais moi on ne l'accepte pas. Et ils adorent dans un temple vide de Dieu. Vous allez voir comment ça va être détruit. C'est pour nous dire quoi? C'est de l'irresponsabilité. Ces gens-là allaient dans un temple sans arche.
Parce qu'on a dit 2 catégories. Il y en a qui lisaient pas les Écritures. Deuxième catégorie, il y en a qui lisaient, mais qui étaient irresponsables dans leurs croyances. Ils soutenaient leurs croyances comme on soutient une équipe, comme on soutient un pays, comme on soutient une race, par instinct humain primaire, c'est tout. Et on rajoute une 3e catégorie, bon, il y avait des escrocs, des gens avec leurs propres intérêts, leurs propres intentions, qui profitent du pouvoir, tout en connaissant la vérité. Il n'y a pas d'arche, mais comme le peuple est bête, on en profite. Voilà. Nous ne devons pas faire partie de l'une quelconque de ces catégories-là. Nous devons être des gens, qui lisons les Écritures, parce que c'est ça notre contrat avec Dieu. Tu construis ta vie par les Écritures avec Dieu. Le jour du jugement, tu discuteras avec lui en fonction de ce qui est écrit, non en fonction de tes idées, ni en fonction de l'idée de quelqu'un d'autre. Et la majorité des humains ne lisent pas. Deuxième problème, il y en a qui lisent, mais ils ne sont pas responsables parce qu'ils ont peur de trouver des fautes dans leur foi. Ils ont peur de trouver des erreurs dans leurs croyances. Alors, quand ils ont vu des incohérences, ils préfèrent faire l'autruche, se cacher. Ce qui fait qu'ils n'ont pas vraiment une foi solide. Or, notre Dieu ne peut pas agir sans que la foi de quelqu'un soit solide. Les faux dieux, oui, ils peuvent peut-être agir dans ce sens-là, mais notre Dieu a besoin qu'on ait foi en lui pour qu'il agisse. C'est pourquoi il est écrit, or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Il veut la foi pour qu'il se manifeste. Il a dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous allez dire à une montagne, déplace-toi, il se déplace. La foi est très importante. Combien de fois Jésus n'a-t-il pas dit, ta foi t'a sauvé? Donc, Christian, acte 2, 42. Il persévérait. Acte 2, verset 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Amen. 4 choses. Il n'y a pas que la communion, on vient à l'église. Non. On vient ensemble. On lit les Écritures. On bâtit des projets en fonction de ce qui est écrit et comment on construit ces projets-là par la prière. On ne peut pas venir juste, oh j'ai amené les enfants le dimanche et puis on rentre à la maison. Ça, c'est des irresponsables. Il faut construire et présenter les choses par la prière pour faire avancer les choses. Oui. Oui, pasteur, je voulais juste comprendre, parce que tu expliquais que le peuple, en fait, en gros, on leur a menti parce que l'arche n'était pas dedans. On sait que c'est pas tout le monde qui pouvait avoir accès à toucher à l'arche, tout ça. Donc, comment ils pouvaient aller vérifier qu'effectivement, puisqu'il y avait déjà cette barrière qui faisait qu'ils ne pouvaient pas y toucher. Donc pour eux, ils faisaient pas mal de ne pas savoir qu'il y a l'arche à l'intérieur. Tu comprends ce que je veux dire? Non. Comment dire? Quand le temple est construit, on sait de bouche à oreille ce qui se passe. Mais les gens ne se posent pas la question. Parce qu'il faut que quelqu'un quand même mette les choses dedans. On va savoir. De bouche à oreille. Parce que c'est des familles qui s'occupent de ça. Il y avait des familles spéciales pour porter l'arche. Donc on va savoir que est-ce que les Kéatites ont fait ça. On va savoir. Mais eux, ils se sont intéressés au bâtiment. Le bâtiment, ils se sont créés une nouvelle région. Mais c'est comme les synagogues. Les synagogues ne sont pas des temples pour la simple raison qu'il n'y a qu'un seul temple. On a lu avec vous les Écritures et on va lire encore Deutéronome, on n'a pas encore fini. Où Dieu dit clairement que c'est à Jérusalem seulement. On va lire. Donc, une synagogue n'est pas un temple. Eux, ils ont transformé la synagogue en un lieu religieux. Or, le synagogue veut dire en hébreu, ça veut dire un endroit de rassemblement. C'est-à-dire que les Juifs qui étaient expatriés, par exemple les Juifs en France, se réunissaient dans les synagogues pour discuter les affaires de la communauté juive. Et quand le temple a été détruit, ils ont transformé ça en une sorte de temple, avec un rituel. Dieu n'a jamais dit ça. C'est pour te dire qu'en réalité, ils inventent la religion, le peuple suit, puisque le peuple ne lit pas. Le peuple suit parce que c'est la religion de notre peuple.
Il n'y a aucune responsabilité. C'est comme des enfants qui suivent, puisque c'est la religion de papa et maman. Non. Chacun doit lire et faire son contrat avec Dieu. C'est important. Et nous ne devons pas non plus laisser des gens nous accompagner dans l'œuvre de Dieu sans qu'ils fassent leur propre contrat avec Dieu. Ils suivent parce que c'est nous. Non. Parce que nous, on est faibles, on peut faire des failles, et ils vont suivre quand même. Ce n'est pas normal, il faut qu'ils suivent Dieu. Et donc, quand on est entouré de telles personnes, on ne peut pas produire des choses efficaces. Parce qu'il n'y a pas la responsabilité. La responsabilité, c'est Dieu a dit des choses, nous devons construire en fonction de ça et avancer. Mais quand c'est écrit, on ne s'en occupe pas. On vit une certaine communion fraternelle, on rentre chez soi, ça dit, c'est une vie égoïste. Mais c'est pourquoi on tourne en rond. Voilà. Oui, une autre question. Donc du coup, parce qu'aujourd'hui, on voit dans les assemblées, les pasteurs ou les hommes de Dieu ne favorisent pas trop, ne mettent pas trop ça en avant, de dire aux fidèles qu'il faut aller chercher dans la Bible, il faut lire la parole, ou parce qu'eux-mêmes aussi, ils ont été enseignés comme ça, donc ce qui fait qu'ils reproduisent ce qu'eux n'ont pas fait. Mais ils interdisent pas aux gens de lire la Bible. Chacun peut lire chez lui. Ils interdisent. La plupart, c'est des faux pasteurs. Ils n'ont pas intérêt à ce que les gens lisent la Bible et prennent ça au sérieux. Mais nous avons la Bible nous-mêmes. Nous devons lire et Dieu va nous parler. Au fait, c'est une question de sérieux. Tu te dis, j'ai affaire à Dieu. Quand tu te dis, j'ai affaire à Dieu, mais où je lis ce qui correspond à Dieu. Donc, Osée 4,6 nous dit quoi? Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Mais ça ne s'arrête pas là. Il est écrit, puisque tu as rejeté la connaissance. Dieu condamne aussi le peuple. Dieu ne condamne pas que les faux bergers. Il condamne le peuple parce qu'il dit, toi-même aussi, tu n'en veux pas de ça. Tu préfères quelque chose de léger. Où tu vas venir, quelqu'un te porte, toi-même, tu ne veux pas faire ton propre contrat avec moi. Tu ne veux pas marcher, lâcher ta vie entre mes mains. Tu préfères suivre le mouvement des humains. C'est plus simple pour toi. C'est le peuple aussi qui rejette la connaissance. C'est ça la réalité. En fait, c'est toutes les personnes qui sont aussi dans le catholicisme. En fait, c'est le même. Dans toutes les religions, il y a 95% d'irresponsables. Des gens qui suivent comme ça, sans signer leur propre contrat avec Dieu. Ils suivent, ils lisent pas. Moi j'ai habité le Maroc, mais combien de musulmans lisent le Coran? Pas du tout, personne ne lit. Ils vont le vendredi, ils écoutent la prédication de l'imam. Déjà le Coran est en arabe, classique. Or un Marocain normal ne connaît pas l'arabe classique. Donc déjà il y a cette barrière-là. Donc il faut d'abord étudier l'arabe classique. Donc la plupart des musulmans que vous voyez ne connaissent pas, ne lisent pas le Coran parce que déjà ils ne peuvent pas lire ça, même s'ils veulent lire. Ça doit être un intellectuel, donc quelqu'un qui a appris l'arabe classique. Donc la plupart suivent comme des moutons, dans l'irresponsabilité. Et ça c'est partout. C'est pourquoi on est étonné. On est étonné de voir les dégâts que cela produit. En Afrique du Sud, il y a des gens, des pasteurs qui font de l'insecticide, qui aspergent de l'insecticide sur des gens, insecticides donc pour tuer les mouches et les moustiques. Donc, qui aspergent ça sur les gens pour les guérir de maladies. Tu es là, sur ton visage, on t'envoie l'insecticide. Il y a un certain, je donne son nom parce que son cas est grave, un certain Bouchiri. Donc, en 2 ans, il est passé des heureux membres à 60 000 membres. En 2 ans. Une de ces techniques, c'est quoi? Puisque en Afrique du Sud, les gens, comme on s'envoie des textos, on peut aussi s'envoyer des petites sommes d'argent par téléphone. Donc, que tu peux récupérer après dans ton compte. Donc, ça se fait comme ça. Voilà, c'est les banques de là-bas qui autorisent ça. Et ce pasteur-là, sa spécialité, c'est d'envoyer des textos d'argent dans les téléphones. Voilà, frère, lève-toi. Et le frère se lève. Dans 1 minute, tu vas voir, ton téléphone va sonner avec une somme d'argent. Et dans 1 minute, la personne voit le téléphone sonner, il y a l'argent. On voit bien que ce n'est pas Dieu tout ça. Mais les gens sont là. Les gens sont là.
Il y a un qui m'a raconté, puisqu'il n'a pas d'argent, mais il s'habille très bien. Il va à l'église. Le pasteur dit, allez, lève-toi. C'était un temps où il commence à prophétiser pour les uns pour les autres. Lève-toi. Il se lève. T'as combien de voitures, toi? Le frère aussi est honnête, il dit, je n'ai pas de voiture. Mais il était bien habillé. T'as combien de voitures? J'ai pas de voiture. Tu travailles où? Je ne travaille pas. Ah, assis-toi. Alors, bien aimé. Donc, mais l'église est remplie. Remplie. Remplie, oui. Remplie. Parce que les gens n'ont pas de contrat personnel avec Dieu. Ils lisent pas. Oui, oui. Bonsoir. Bonsoir. Dans ce cas-là, il y aurait autant de christianisme que de chrétiens. Et la croyance finirait par se diluer dans cet univers, parce que je pense qu'il y a un texte, et puis à chacun sa façon de comprendre les choses. C'est-à-dire, notre manière de compréhension change d'une personne à une autre. Donc il n'y aura pas une unification de croyances. Si moi je prends la Bible, je la lis, je fais mon contrat avec Dieu à ma manière, mon voisin ne fera pas de la même manière que moi. Donc il y aurait autant de christianisme que de chrétiens, autant de musulmans que d'islam, autant d'islam de musulmans. Donc ça c'est négliger. Oui. C'est négliger la puissance de Dieu. Dieu est tout puissant. Lorsqu'on est sincère, il nous donne la même version des choses. Donc, ce n'est pas nous qui fixons Dieu, c'est Dieu qui se fixe en nous. Nous, quand on lit, on est sérieux pour signer ce contrat-là, il va nous donner la même version. C'est ça qui fait l'unité des vrais chrétiens. Et ces vrais chrétiens-là, ils sont très peu nombreux, mais ils ont la même version. Vous allez changer de pays, vous allez dire, mais celui-ci ressemble au chrétien que j'avais laissé à tel endroit, parce qu'ils sont sérieux avec Dieu. Ils auront toujours la même version. Un exemple simple, c'est les apôtres. Paul a été pris, pas ensemble avec les apôtres de Jésus, mais il a signé le vrai contrat avec Jésus, et il prêchait la même chose que les autres apôtres que lui n'avait jamais rencontrés. Excuse-moi, mais ça c'était il y a 20 siècles. Pardon? Il y a 20 siècles. Même aujourd'hui, Dieu n'a pas changé. Le Dieu d'il y a 20 siècles, c'est le même Dieu aujourd'hui. Tout à fait. Mais plus on s'éloigne, plus les choses deviennent de plus en plus difficiles à toucher. Mais Dieu, lui, n'a pas changé. Il est toujours tout puissant. Et il y a toujours un reste de vrais chrétiens qui vont avoir la même unité dans la... Parce que c'est le même Dieu qui leur parle. Tous ceux qui ne sont pas sérieux, mais oui, je suis d'accord avec toi, ils vont avoir leur pensée. C'est pourquoi ils se font tromper, ils se font emporter par de faux mouvements. Mais les sérieux, puisque Dieu est tout puissant, il va leur donner la même chose. Il va leur donner la même chose. Et moi, j'ai vu ça, je raconte souvent, je donne cet exemple-là, quand j'étais étudiant au Maroc, il y avait des Américains qui ont partagé la même salle, mais eux, ils avaient leur heure de culte, nous, on avait notre heure. Et un jour, on s'est retrouvés ensemble en train de manger avec... moi, j'avais à l'époque 21 ans. Lui, il avait peut-être 60 ans. On s'est retrouvés chez lui, on discutait de Dieu, on discutait de tout. À un moment, il me dit, mais c'est vraiment étonnant. Toi, tu es jeune, moi, j'ai un certain âge. Tu es noir, moi, je suis blanc. Mais quand on parle, on a l'impression que c'est la même personne qui parle. Voilà. Parce que c'est le même esprit, c'est le même Dieu. Quand on est sérieux avec lui, il nous donne la même chose. Les divisions viennent quand les gens ne sont pas sérieux. Quand on est sérieux, il nous donne la même chose. Et même on peut être sérieux, avoir un accès aussi de faiblesse. Mais on a la capacité de s'humilier, de se repentir et de se laisser corriger. Voilà, c'est ça quoi. On ne doit pas craindre Moi, je ne crains pas ça. Je suis moi-même pasteur. Je ne crains pas qu'en disant ça, qui est dans l'église, chacun sa version. Je sais que si quelqu'un est dans la vérité, Dieu lui donnera la même version
et on sera unis, on travaillera ensemble. Donc je n'ai pas peur de ça, puisque j'ai confiance dans le Dieu Tout-Puissant qui donne la vérité aux gens vraiment qui sont sérieux avec lui. Oui. Alors, question de la sœur Ursula, concernant le temple et le fait qu'il n'y ait pas l'arche. Donc elle dit ceci: comment cela pouvait être mensonge, vu qu'il y a des prêtres qui mouraient à l'intérieur? Des prêtres qui mouraient dans le temple. On ne sait pas si dans ce temple, moi je n'ai pas d'informations comme quoi un prêtre est mort dans le nouveau temple. Hein. Dans le temple d'Hérode, je n'ai pas d'informations. Je n'ai pas d'informations. Mais je veux, toujours dans ce qu'elle dit là, elle a dit là, mais Dieu est bon. Il lâche pas son peuple. Comme on va le lire, voilà, on a pris trop de temps à faire autre chose, mais c'était important. Parce que quand j'ai lu, je me suis dit, mais c'est pas possible. Donc là, on parle de l'année sabbatique. On parle du jubilé. Mais en Israël, on ne fait pas tout ça. Mais on ne touche pas au sabbat du 7e jour. Mais oui, mais Dieu n'a pas parlé que du sabbat du 7e jour. Il a parlé de tout ça. Mais en réalité, les gens se sont construits leur propre religion. C'est pourquoi j'ai voulu dire non, soyons responsables. Signons notre contrat avec Dieu, lisons les Écritures. C'est un contrat avec Dieu. Et avec les vrais enfants de Dieu, on se mettra ensemble, faire des projets, faire avancer l'œuvre de Dieu. On ne peut pas être là juste pour entretenir notre foi. Non, on est là pour construire en fonction de ce que le Seigneur a dit dans sa parole. Allez faire de toutes les nations des disciples. Faites ceci, réunissez-vous, intercédez. J'ai établi des docteurs, des pasteurs pour vous conduire. Il a dit des choses. Quand on n'accepte pas ces choses-là, on finit par tourner en rond et on sort de la volonté de Dieu. Voilà. Donc, pour parler encore du temple, oui, malgré le fait qu'il n'y avait pas l'arche, ça ne veut pas dire que Dieu n'a jamais agi dans ce temple-là. Comme dans bien d'autres endroits il y a des gens qui... Moi, je me souviens de quelqu'un qui avait décidé d'aller en Inde vraiment pour aller faire des mauvaises choses. Mais il était autrefois plus ou moins chrétien. Après, il a sombré. Il a voulu aller en Inde faire des mauvaises choses. Et le dernier jour, il est entré dans une boîte de nuit. Et dans cette boîte de nuit-là, il voit une dame assez vieille qui n'a rien à faire dans cette boîte de nuit. Et la dame va dans la piste, sur la piste de danse. Elle danse un peu et puis elle tombe. Lui, venant la secourir, quand il se baisse pour secourir la dame lui dit « Dieu te cherche ». Ça ne veut pas dire parce que Dieu a agi dans cette boîte de nuit qu'il est d'accord avec la boîte de nuit. Voilà. Dieu a pu agir de temps à autre dans ce temple-là, mais comprenez déjà qu'il y avait un problème, il n'y avait pas l'arche. Ok, nous lisons maintenant, on continue là où on s'était arrêté sur... verset 28. Verset 28. Si un homme vend une maison d'habitation dans une ville entourée de murs, il aura le droit de rachat jusqu'à l'accomplissement d'une année depuis la vente. Son droit de rachat durera 1 an. Mais si cette maison située dans une ville entourée de murs n'est pas rachetée avant l'accomplissement d'une année entière, elle restera à perpétuité à l'acquéreur et à ses descendants. Il n'en sortira point au jubilé. Les maisons des villages non entourés de murs seront considérées comme des fonds de terre. Elles pourront être rachetées et l'acquéreur en sortira au jubilé. Quant aux villes des Lévites et aux maisons qu'ils y posséderont, les Lévites auront droit perpétuel de rachat. Celui qui achètera des Lévites une maison sortira au jubilé de la maison vendue et de la ville où il l'a possédée, car les maisons des villes des Lévites sont leur propriété au milieu des enfants d'Israël. Les champs situés autour des villes des Lévites ne pourront point se vendre, car ils en ont à perpétuité la possession. Voilà, donc là nous sommes toujours sur la question du rachat de terrain. On avait expliqué ça la dernière fois. Là, dans le but de protéger les propriétés tribales, Dieu dit, quand quelqu'un vend son terrain, déjà au jubilé, il récupère ça pour qu'il n'y ait pas de déséquilibre entre les clans, les tribus. Et deuxièmement, il y a des droits de rachat. Donc quand il vend, ce sont ses proches parents qui ont
le premier, qui ont la priorité sur l'achat. Voilà. Je crois que ça existe aussi en France. Par exemple, quand tu es locataire et que ton propriétaire veut vendre, c'est toi qui as la priorité. Voilà. Donc là, c'était tes proches parents. Au fait, il faut que la terre reste dans la parenté. Maintenant, s'il n'y a personne, ben, et là, maintenant, s'il n'y a personne, donc on peut vendre ça même à un étranger. Mais toujours est-il que le jour du jubilé, on récupère la terre. Maintenant, là, Dieu dit, pour les maisons qui sont dans les villes, en centre-ville, là où il y a les murailles, vous savez, pour ceux qui ont voyagé un tout petit peu, que ce soit au Maroc, que ce soit dans beaucoup de pays du Moyen-Orient, à Jérusalem par exemple, il y a la vieille ville, c'est-à-dire qui se trouve entre les murs, les grands murs, les grandes murailles. Il dit, pour les maisons qui sont à l'intérieur là, quand on vend, on a une année pour racheter ça. Si après une année, on n'a pas pu racheter ça, c'est définitivement pour la personne qui a acheté. Au fait, l'idée qui est là, c'est que ce n'est pas une maison qui rapporte par son terrain. Parce que les maisons qui sont dans les centres-villes n'ont pas de terrain. C'est juste pour que quelqu'un dorme, ou mange, vive. Mais les maisons qui sont à l'extérieur, c'est des maisons souvent avec un terrain pour l'agriculture. Là, on a le jour du jubilé, on rend ça puisqu'il y a la subsistance de la personne dedans. Il y a la terre pour produire. Alors que les appartements, les maisons qui sont dans les villes avec les murailles, à l'intérieur, souvent, c'est des petits espaces, hein, vraiment juste pour que les humains vivent. On ne fait pas de plantations. Et donc, ça, c'est l'explication que nous donnons. Donc, c'est là, quand tu vends, tu as encore une année pour récupérer ça, racheter. Si tu ne rachètes pas ça, c'est à la personne, même le jour du jubilé, tu ne récupères pas. La personne a acheté. Voilà. Et puis, il y avait aussi l'autre cas, c'était le cas des Lévites. Quand tu achètes chez un Lévite, le jour du jubilé, tranquillement aussi, tu rends. Et les terrains des Lévites, ça ne devait pas être acheté. Puisque les Lévites, comme vous savez, n'avaient pas de concession à eux, la tribu de Lévi. Toutes les tribus avaient une concession de territoire, sauf la tribu de Lévi qui avait des îlots, hein, des petits territoires qu'on leur donnait au milieu des territoires des autres. Dieu dit, déjà ils n'ont que peu de territoire, on ne va pas leur en priver encore, quoi. Voilà, donc c'est les Lévites, donc c'est ce qui est écrit là. Les champs, au verset 34, situés dans les abords de leur ville ne pourront pas se vendre, car ils en ont la propriété perpétuelle. Donc parce qu'ils en ont déjà peu, donc on ne va pas les priver davantage. Nous continuons la loi sur les prêts et le rachat des personnes, verset 35. Si ton frère devient pauvre et que sa main fléchisse près de toi, tu le soutiendras. Tu feras de même pour celui qui est étranger et qui demeure dans le pays afin qu'il vive avec toi. Tu ne tireras de lui ni intérêt ni usure, tu craindras ton Dieu et ton frère vivra avec toi. Tu ne lui prêteras point ton argent à intérêt, et tu ne lui prêteras point tes vivres à usure. Je suis l'Éternel ton Dieu qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte, pour vous donner le pays de Canaan, pour être votre Dieu. Si ton frère devient pauvre près de toi, et qu'il se vende à toi, tu ne lui imposeras point le travail d'un esclave. Il sera chez toi comme un mercenaire, comme celui qui y demeure. Il sera à ton service jusqu'à l'année du jubilé. Il sortira alors de chez toi, lui et ses enfants avec lui, et il retournera dans sa famille, dans la propriété de ses pères. Car ce sont mes serviteurs que j'ai fait sortir du pays d'Égypte, ils ne seront point vendus comme on vend des esclaves. Tu ne domineras point sur lui avec dureté, et tu craindras ton Dieu. C'est des nations qui vous entourent que tu prendras ton serviteur et ta servante qui t'appartiendront. C'est d'elles que vous achèterez le serviteur et la servante. Vous pourrez aussi en acheter des enfants des étrangers qui demeureront chez toi, et de leurs familles qu'ils engendreront dans votre pays, et ils seront votre propriété. Vous les laisserez en héritage à vos enfants après vous, comme une propriété. Vous les garderez comme esclaves à perpétuité.
Mais à l'égard de vos frères, les enfants d'Israël, aucun de vous ne dominera avec dureté sur son frère. Voilà, donc le Seigneur dit, tu peux pas, même, déjà, on commence par, ton frère devient pauvre, les ressources lui manquent. Il dit, mais il faut le soutenir. Donc, mais tu lui prêtes, tu ne tireras pas de verset 36, pas d'intérêt, pas d'usure. Tu craindras ton Dieu et ton frère vivra avec toi. Donc il ne faut pas en profiter pour prêter à ce frère-là, demander des intérêts, lui compliquer la tâche. Il faut le soutenir. Verset 38, je suis l'Éternel ton Dieu qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte pour vous donner le pays de Canaan afin que je sois votre Dieu. Si ton frère devient pauvre près de toi et qu'il se vende à toi, tu ne lui imposeras pas le travail d'un esclave. Donc, s'il se vend à toi, d'accord, mais tu ne le traites pas comme tu traiterais un esclave étranger. C'est ton frère. Donc et Dieu va dire quelque part, au verset 42, il dit, car ce sont mes serviteurs. Là où c'est écrit serviteurs, dans d'autres versions, c'est esclaves. Car ce sont mes esclaves que j'ai fait sortir du pays d'Égypte. Ils ne seront pas vendus comme on vend des esclaves. Dieu dit, ils sont déjà mes esclaves à moi. Ils ne vont pas être encore esclaves entre vous, quoi. Voilà, vous êtes déjà, vous tous, mes esclaves, mes serviteurs. Vous n'avez pas à utiliser les autres comme des esclaves. Tu ne domineras pas sur lui avec rigueur, mais tu craindras ton Dieu. Voilà. Donc, ça nous rappelle quoi? Dans le Nouveau Testament, ce problème-là de ne pas dominer avec, verset 46, mais à l'égard de vos frères, les Israélites, aucun de vous ne dominera avec rigueur sur son frère. Il y a quelque chose qu'on a déjà vu dans le Nouveau Testament, problème d'esclave et maître. C'est que tu ne domineras pas avec rigueur sur ton frère. Nouveau Testament, il y a un livre, c'est l'apôtre Paul qui parle à quelqu'un qui est maître. Là, je vous ai donné trop d'indices là maintenant, mais donc si vous ne trouvez pas... Oui, Ginette. Oui, donc c'est Paul qui parle à Philémon. Donc dans quel livre? Dans Thessaloniciens ou bien dans les Corinthiens? Dans Thessaloniciens. Dans les Corinthiens alors? Non, mais j'attends la réponse. Thessaloniciens ou Corinthiens? Ah, l'épître à Philémon. Voilà. Donc je vous ai un peu déstabilisé pour voir si... Ok, donc c'est dans l'épître à Philémon. Paul dit à Philémon, je t'envoie qui? Quel était le nom de l'esclave? Onésime. Voilà. Donc je t'envoie Onésime. Qui? Onésime était esclave de Philémon. Il a fui. Et il s'est retrouvé en prison à cause de cette fuite-là. Et en prison, il a rencontré qui? Paul. Paul l'a amené au Seigneur. Et il est devenu frère en Christ. Et en quelque sorte fils de Paul. Et maintenant, Paul écrit à son patron, Philémon, qui est aussi un chrétien que Paul connaît très bien. Et certainement que Paul a amené aussi au Seigneur. Il dit à Philémon, traite maintenant Onésime différemment. Il dit, ce n'est pas un ordre que je te donne, mais je sais que tu écouteras mon conseil, parce que maintenant c'est ton frère. Traite-le différemment. Voilà. Donc on voit, comme je vous ai toujours dit, il y a une telle cohérence, une cohérence extraordinaire entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. C'est vraiment la même personne qui parle. Quand on lit ce qu'on est en train de lire, ça m'a tout de suite rappelé ce que Paul disait à Philémon, c'est ton frère. Avant, il était inutile, maintenant il te sera utile. Traite-le différemment, puisque c'est ton frère aussi en Christ. Mais Paul dit, ce n'est pas un ordre.
Ce n'est pas un ordre, mais je sais que tu vas comprendre que tu dois m'obéir. Voilà. C'est cela. Nous continuons. 47. Si un étranger, si celui qui demeure chez toi devient riche, et que ton frère devienne pauvre près de lui, et se vende à l'étranger qui demeure chez toi, ou à quelqu'un de la famille de l'étranger, il y aura pour lui le droit de rachat. Après qu'il sera vendu, un de ses frères pourra le racheter. Son oncle ou le fils de son oncle ou l'un de ses proches parents pourra le racheter. Ou bien, s'il en a les ressources, il se rachètera lui-même. Il comptera avec celui qui l'a acheté depuis l'année où il s'est vendu jusqu'à l'année du jubilé, et le prix à payer dépendra du nombre d'années, lesquelles seront évaluées comme celles d'un mercenaire. S'il y a encore beaucoup d'années, il paiera son rachat à raison du prix de ces années et pour lequel il a été acheté. S'il reste peu d'années, jusqu'à celle du jubilé, il en fera le compte, et il paiera son rachat à raison de ces années. Il sera comme un mercenaire à l'année, et celui chez qui il sera ne le traitera point avec dureté sous tes yeux. S'il n'est racheté d'aucune de ces manières, il sortira l'année du jubilé, lui et ses enfants avec lui. Car c'est de moi que les enfants d'Israël sont esclaves, ce sont mes esclaves que j'ai fait sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel votre Dieu. Voilà, donc le Seigneur dit, si un étranger achète un juif, un hébreu, les frères de l'hébreu ont le droit de rachat. Ils peuvent aller dire non, on préfère nous-mêmes acheter notre frère, donc on te donne le montant, on récupère notre frère. Voilà, donc dans tous les cas, si personne n'est là pour le racheter, le jour du jubilé, l'hébreu est libre. Parce que Dieu dit, ce sont mes esclaves, déjà, ils ne vont pas être les esclaves de quelqu'un d'autre. Mais maintenant, si la personne elle-même s'est vendue, Dieu dit, bon, dans ce cas, les frères peuvent racheter la personne, sinon, il attendra l'année du jubilé et c'est là qu'il pourra être libéré. Comprenez bien, aimé, que ce qu'on est en train de lire sur la gestion des esclaves est le texte le plus doux dans l'humanité, au temps où il y avait des esclaves. Je crois que vous avez déjà entendu parler du Code noir. Le Code noir, c'est le code français du temps où il y avait l'esclavage. Comment gérer les esclaves? Ça s'appelait le Code noir. Je crois que beaucoup, s'ils lisent ça, même étant chrétiens, ça peut créer des problèmes dans la tête, une colère, parce que dans ce code-là, c'est clairement dit que l'esclave est comme un meuble. Donc comme tu comptes les chaises, tu comptes aussi l'esclave. C'est clairement écrit qu'il faut le frapper. Donc on te donne comment tu dois le frapper. Mais déjà le code noir était un allègement. Parce qu'avant, il n'y avait pas de code. Tu fais de l'esclave ce que tu veux, comme si tu utilisais un papier. Maintenant, le code noir, et quand je ne vous dis pas de code noir, c'est en quelle année? C'est pas au 2e siècle. 17e, 18e siècle. C'est pas loin. Mais si vous lisez ça, on se dit, mais heureusement, Dieu nous a sauvés avant, parce que ce sont des choses, tu lis, mais tu deviens terroriste. Parce que tu dis, mais quelle méchanceté, comment on traitait. Et c'est écrit noir sur blanc, c'est pas que non, on te laisse faire, non, on te dit que tu peux. Et quand quelqu'un, il fait le compte de... On dit que l'esclave est considéré comme un bien meuble. Comme un meuble, c'est écrit, bien meuble. Et donc le texte qu'on est en train de lire là, ça prouve que c'est Dieu qui l'a écrit. Parce qu'il est vraiment doux, doux, pour qu'on dise qu'au moment du jubilé, il est libre. Mais ça n'existe nulle part. On dit qu'au moment du jubilé, l'esclave est libre. Nulle part ça existe. On dit que tu ne dois pas le traiter durement. Nulle part. C'est vraiment... Quand on dit ah, l'Ancien Testament est dur, le Nouveau Testament est dur, non, Dieu est le même. Depuis
l'Ancien Testament, il manifeste une douceur extraordinaire, mais quand on compare au Nouveau Testament, on a l'impression que c'est dur. Non, c'est juste que le contexte était tel que quand, par exemple, le Seigneur dit, mais vous avez entendu, il a dit œil pour œil, mais le contexte était tel que, déjà œil pour œil à l'époque, c'était déjà ce que Dieu avait donné comme instruction, c'était doux par rapport à ce qui s'est passé ailleurs. Mais c'était déjà très doux. Et donc, toutes les instructions sur la relation entre un maître et son esclave ici, quand on sait déjà que le code noir, c'était déjà un allègement, ben on s'est dit, alors ailleurs, c'était quoi? Donc, comprenons que vraiment, Dieu est bon et il nous exhorte à être bons envers les gens qui peuvent être sous notre autorité. Oui. Sœur Chantal. Merci. Donc, je voudrais une explication par rapport au verset 46, parce qu'en fait, là, dans le 46, il n'y a pas d'histoire de jubilé, mais il garde les esclaves à perpétuité. Alors, il n'y a que les esclaves qui sont israélites qui sont... Non, on avait expliqué. Dans les autres textes, on avait dit que l'esclave qui est né, c'est différent. Il y avait des esclaves qui pouvaient être libérés au temps du jubilé. Il y a des esclaves qui l'ont été par héritage, qui restent dans la famille. Quand c'est un héritage, il reste. Voilà, il reste dans la famille, ça fait partie de la famille. Mais ils ne sont pas traités comme de vrais esclaves. Voilà, ça fait presque partie de la famille. Et il y avait aussi l'esclave qui revenait de lui-même pour qu'on le poinçonne, pour dire, bon, je reste avec la famille, ça c'est définitif. Celui-là, oui, mais l'autre, il n'a pas le choix. Je crois que là, c'est parce qu'ils sont donnés en héritage. Donc, ils sont nés là-bas, ils ont vécu là. C'est comme ils font partie de la famille. Parce que même s'ils sont nés dans la famille, il y a bien un moment où il y a quand même le jubilé qui arrive. C'est ce que je dis. Donc, ce n'est pas des esclaves que tu as pris, que tu as achetés entre deux jubilés. C'est pas ça, c'est un autre cas. Un esclave que tu achètes entre deux jubilés, tu le libères au jubilé. Mais là, tu l'as déjà dans le précédent, tu ne l'as pas acheté, tu l'as reçu. Voilà, oui, tu ne l'as pas acheté. C'est quand la personne en a hérité, voilà. Elle le garde pour toujours. Voilà, ce n'est pas la même chose. Il faut l'avoir acheté soi-même pour qu'il... Voilà, donc entre deux jubilés. D'accord. Oui, oui. C'est pas grave, je vais répercuter puisque on a plus... Une deuxième question. Pourquoi il n'y a pas eu abolition directement? C'est-à-dire, je me pose la question si Dieu n'était pas insensible à la condition sociale des individus. Le Seigneur nous donne l'explication dans Matthieu 5. Matthieu 5. Où le Seigneur dit, Moïse vous a dit ça parce que vous aviez un cœur dur. Ou c'est Matthieu 19 alors? Voilà, Matthieu 19. On va lire.
Lorsque Jésus eut achevé ses discours, il partit de la Galilée et se rendit aux confins de la Judée au-delà du Jourdain. De grandes foules le suivirent et là, il les guérit. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver, « Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour n'importe quel motif ?» Il répondit, « N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il commandé de donner à la femme un acte de divorce et de la répudier? Il leur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Voilà. Donc, les lois que Jésus vient donner, vraiment, comment dire, abolition totale du divorce, de l'esclavage, de l'amour total, n'était possible à pratiquer que pour les gens régénérés par le Saint-Esprit. Dieu, conscient que à l'époque de Lévitique, les gens n'avaient pas le Saint-Esprit, n'étaient pas régénérés, il ne pouvait pas leur imposer quelque chose qu'ils ne pouvaient pas pratiquer. Voilà, c'est dans ce sens-là. Donc leur cœur était encore dur. Il a mis des lois pour essayer de limiter les dégâts, si on peut dire les choses comme ça, le temps que Jésus vienne nous donner un cœur nouveau qui nous permette de pratiquer vraiment la volonté profonde de Dieu. Voilà. Donc, bref, bien aimés, aujourd'hui, nous avons traîné sur la question de la responsabilité. Nous devons lire les Écritures, nous devons poser des questions à Dieu, poser des questions aux aînés et être sérieux dans le contrat que Dieu a fait avec nous en nous donnant les Écritures. Les Écritures, ça s'appelle quoi? Alliance aussi, ça s'appelle... Alliance, c'est un contrat aussi. Donc, c'est pas juste tu ne voleras pas, tu ne frapperas pas. Non, il y a un contrat. Il y a des choses qui sont dites pour notre avenir. Il y a des promesses qui nous sont faites aussi. Moi, je vois combien nos enfants nous dérangent. Mais tu avais dit que si j'avais eu 16, tu m'achèterais telle chose. Mais tu vois, les chrétiens, ils ne vivent pas ce que Dieu a promis, mais ils n'en parlent pas non plus parce qu'ils ne veulent pas paraître comme celui qui conteste contre Dieu. Ils n'en parlent pas non plus parce qu'il veut paraître comme celui qui aime Dieu beaucoup. Malgré tout, il aime quand même. Donc, non, tu veux prouver quoi? Dieu nous a sauvés par la puissance de Jésus. Ce n'est pas tes efforts qui te sauvent. Dieu nous a déjà sauvés à la croix. Quand ça ne va pas, tu dis à Dieu clairement, ça ne va pas. Tu n'arrives pas à prier. Tu dis à Dieu clairement, je n'arrive pas à prier, aide-moi. C'est toi qui as dit dans Zacharie 4:6, ce n'est ni par la force, ni la puissance, mais c'est par mon esprit. Aide-moi. Mais tu vas voir le monsieur, il va crier, parler, mais au fond, c'est du bruit, quoi. Aucune conviction. Le cœur n'y est pas. Mais puisqu'on est chrétien, il faut qu'on prie, il faut qu'on parle. Mais non, mais toi, tu n'as rien tu n'as rien à l'intérieur. Demande d'abord d'avoir quelque chose à l'intérieur. Non, on a honte. Mais on a oublié le contrat. Le contrat, c'est quoi? Le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Le contrat, c'est quoi? Romains 8. Le Saint-Esprit nous vient en aide parce qu'on ne sait pas parfois prier. Et il s'exprime par des soupirs inexprimables. Mais parce qu'on ne lit pas, on ne sait pas ça. On a demandé à Corinne Tenboum, celle qui a fait le camp de concentration. Elle a souffert et sa sœur est morte dedans. Et vous savez comment elle s'est retrouvée là-bas? Parce qu'elle a aidé quelqu'un. Or, la personne qu'elle aidait, c'était un espion des Allemands. Donc toi, en tant que chrétien, tu te dis, je vais aider quelqu'un pour le protéger des Allemands. Or, les Allemands voulaient savoir si Corinne Tenboum et sa famille protégeaient des gens. Donc un Allemand joue, un espion des Allemands vient jouer à quelqu'un qui est persécuté. Et quand ils l'ont aidé, ils ont confirmé, ah, cette famille-là aide. C'est comme ça qu'elle s'est retrouvée avec toute sa famille
camp de concentration. Déjà, quand c'est ça, tu te dis, mais Dieu, c'est en pratiquant ta parole que je me retrouve dans le camp de concentration. Et sa sœur meurt là-bas. Quand on dit mourir, ce n'est pas tu dors, tu meurs. Hein? Je ne veux pas m'allonger dans les explications. Son père meurt là-bas. Son frère meurt là-bas. Parce qu'elle a voulu obéir à Dieu. Elle a voulu manifester l'amour. Et elle-même, qu'est-ce qu'elle n'a pas vécu là-bas? Maintenant, un journaliste américain lui dit, mais comment tu as pu tenir? Elle dit, il faut poser la question autrement. Qui est-ce qui m'a tenu? Elle dit, c'est Jésus qui m'a tenu. Mais nous, on va dire quoi? Ah, j'ai intercédé tous les matins, c'est pourquoi j'ai tenu. Oh, zéro. Tu n'as pas compris le contrat entre Dieu et nous. Le contrat entre nous et Jésus, c'est qu'il va nous porter. Tous ceux qui rêvent de se porter tout seuls, hein, ils se cassent toujours les dents. Mais ils ont honte de l'avouer. Ils viennent au milieu de nous comme ça, mais il y a des dents qui manquent. Parce que c'est lui. Corinne Timbou m'a dit, il faut plutôt poser la question, qui est-ce qui m'a tenu? Ah, j'ai beaucoup aimé cette réponse. Elle a dit, c'est Jésus qui m'a tenu. Parce qu'aucun humain ne peut supporter ces choses-là. Seul Dieu peut nous tenir. Mais quand un chrétien a oublié ça, il cherche à se tenir. Et il perd du temps. Oui, il devient orgueilleux. Hein. À l'inverse, il devient orgueilleux parce qu'il se tient tout seul. Mais bien aimé, quand tu sais c'est quoi le combat véritable, tu sais c'est quoi la vraie souffrance, tu sais que seul Dieu peut nous tenir. Elle a dit, il faut plutôt poser la question, comment? Qui m'a tenu? Le journaliste a rigolé, il a dit, c'est Jésus qui m'a tenu. Il dit, le jour où j'ai rencontré la personne qui m'avait trahi, ce qui a fait que ma soeur meurt, mon père meurt, mon frère meurt. On a dit, mais comment tu as fait? On a dit, je ne savais pas comment lui pardonner. J'étais toujours en colère contre lui. Mais je me suis souvenu que le Seigneur a promis de nous aider en toute situation. Alors je lui ai demandé de m'aider à pardonner et j'ai pu pardonner. Mais beaucoup, ils ne vont même pas demander cette aide-là. En fait, ils sont en train de se dire, moi en tant que chrétien, ça doit être facile. Mais oui, mais là, ce n'est pas facile. Demande de l'aide. Non. Il va dire un faux pardon de la bouche. Juste pour paraître chrétien. Au lieu de dire, Seigneur, aide-moi à pardonner sincèrement. Mais tu vas dire un pardon faux pour ne pas paraître mauvais, pour ne pas paraître faux chrétien. Le contrat, qu'est-ce qu'il y a dans le contrat? Vous en souvenir. Quand les mages, ils ont suivi toute une étoile pour chercher où Jésus-Christ était né. À un moment, l'étoile n'était plus suffisante pour leur indiquer l'endroit. Ils ont demandé aux vieux juifs, ils ont pris quoi? Le contrat. Ils ont pris les Écritures. Parce que dans les Écritures, c'est un contrat pour toute la vie. C'est tout est dedans. Ils ont pris. C'est écrit dans Michée 5:1 que ça doit être à Bethléem. C'est comme ça qu'ils ont su l'endroit. Ils n'ont pas su. C'est pas l'étoile. L'étoile les a amenés en Israël. Mais c'est les Écritures qui leur ont dit c'est à Bethléem. C'est le contrat. Bien-aimés, c'est le contrat. Prenons la Bible, épluchons le contrat et travaillons le contrat. Seigneur, nous prions que tu nous aides à prendre au sérieux le contrat que tu avais fait avec nous à travers ta parole, Seigneur, à prendre des décisions en fonction de ce qui est écrit. Tu t'es engagé dans beaucoup de choses qui sont écrites et nous négligeons. Nous prenons la Bible comme un livre d'histoire pour nous instruire, alors que c'est un contrat, ce n'est pas un livre d'histoire, Seigneur.
Nous prenons la Bible comme un livre de philosophie. Alors que tu as posé les fondements de l'univers dans ta parole, Seigneur. La Bible dit qu'il est écrit que c'est par la parole que tu as créé l'univers. Tout est dedans. C'est ta parole qui soutient le monde. C'est ce qui est écrit aussi. Au lieu de construire, Seigneur, notre vie sur ta parole, nous construisons ça sur nos raisonnements. Aide-nous à revenir sur ta parole, Seigneur. Construire tout sur ta parole. Tout sur ta parole. En utilisant la prière pour mettre tout cela en mouvement. Que nous ne venons pas prier pour prier parce qu'on est des chrétiens, il faut prier. Non, parce qu'on veut mettre le contrat en mouvement, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous te demandons de nous aider. Merci pour ton esprit qui va le faire à travers nous. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, que Dieu nous bénisse. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui.